Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 10 janvier 2022. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies qui ressortent. On va utiliser le jeu de votre destin. On va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oups là, on a des cartes qui sautent, on a la fécondité et on a les tentations. Donc peut-être qu'ici, il y a une envie de créer quelque chose. Vous êtes peut-être attiré par une situation, il y a peut-être une envie de renouveau. On va voir au niveau des messages. Alors, 1, 2, 3... Et au dos, nous avons la fatigue. Peut-être que vous ressentez une petite baisse d'énergie. Ici, on vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc, on nous dit ici qu'il y a peut-être justement quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Peut-être justement une baisse énergétique, un besoin de prendre le temps, de se reposer, de se ressourcer intérieurement, faire le point par rapport à ce que l'on a traversé. Il y a peut-être comme un bilan d'une situation qui est possible. Alors, on a la carte de l'attente. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc là, on nous parle aussi de quelque chose, vous êtes face à une attente, peut-être que vous attendez un changement, vous attendez quelque chose impatiemment, vous attendez que les choses avancent. On peut nous montrer qu'il y a un petit peu d'impatience, en tout cas une envie que les choses soient un petit peu bouleversées, que la situation puisse se transformer. On a la carte de l'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez une énergie de maturité, une intelligence spirituelle, en tout cas quelque chose qui fait que vous avez une compréhension sur la situation que vous traversez. Et peut-être que justement, vous allez trouver des solutions pour libérer toutes ces énergies d'attente et pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Et enfin, on a la tristesse, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous faites le point ici sur des énergies pour vous libérer intérieurement de tout ce qui a été lourd à porter, des énergies que vous avez pu porter sur vos épaules. Il y a vraiment quelque chose pour lequel vous faites le point. Peut-être que pour certaines personnes, il y a de la peine ou il y a de la tristesse, mais on vous dit que par rapport à ça, vous avez des clés. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont être apportées dans ce que vous traversez, peut-être par rapport à cette période d'attente. Alors, on va continuer, on va utiliser le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau prédictif. Alors, à la coupe, nous avons la croix et nous avons la carte du cercueil. Donc, ici, on fait le bilan d'une situation par rapport à quelque chose que l'on a porté sur ses épaules. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, vous êtes en train de faire le point, soit par rapport à quelque chose qui est actuel, une tristesse, une lourdeur ici qui peut ressortir. En tout cas, on vous voit vous libérer. On vous voit ici tourner la page dans cette situation, faire le point par rapport à ce que vous avez traversé et peut-être que justement cette souffrance va pouvoir être libérée. C'est vraiment ça qui ressort, c'est le fait qu'on fait le bilan d'une situation. Alors, on va voir au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous ? Hop. Et voilà. Alors, on va disposer toutes les cartes. Au dos, nous avons les oiseaux. Alors là, on peut parler de communication, du fait de vous exprimer par rapport à une situation. Il peut y avoir justement des discussions importantes. Il peut y avoir un contact qui se fait. Là, ça va toujours représenter les communications orales. Donc, on s'exprime, on prend la parole, on discute avec une personne. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la lune, donc peut-être des discussions intuitives. Peut-être que justement, il y a certains messages qui vont passer, des communications qui vont être fluides. Vous allez communiquer sur une situation et ça va vraiment être très limpide. Peut-être que vous allez exprimer quelque chose pour lequel vous avez des intuitions ou on va vous dire quelque chose ici, des intuitions qui peuvent être ressenties. Mais en tout cas, ici au dos, c'est assez intéressant. On nous parle de communications qui sont intenses. Alors, nous avons le serpent, nous avons le soleil, le trèfle, l'anneau, le chien, nous avons la consultante,
nous avons la lettre, les étoiles et nous avons ici le jardin. Donc déjà dans ce que je ressens, il y a quelque chose qui s'ouvre pour cette journée. On peut parler d'amitié, de partage, on a vraiment une lumière qui arrive. Alors là il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, notamment avec le serpent. On peut parler de transformation intérieure, de changement intérieur, mais pour certains aussi il y a une libération par rapport à une trahison. Peut-être que l'on vous a menti sur quelque chose, que l'on vous a trahi et que par rapport à ça vous êtes en train de retrouver de la lumière. On parle vraiment aussi d'un lien important au niveau d'une amitié, donc il peut y avoir du partage, il peut y avoir une union avec une personne. On peut parler aussi de fidélité, de complicité, mais il y a vraiment ce côté lumière, solaire qui ressort, cette chaleur qui peut être présente dans une relation. Et on nous parle quand même d'inattendu avec le trèfle. Donc ça peut être de la chance, ça peut être de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui arrivent pour vous. En tout cas, vous êtes vraiment présent ici dans vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme. On a ce côté attachement, donc j'ai l'impression qu'on peut nous parler soit d'une relation avec un ami, avec un proche ou avec une personne qui fait partie de votre vie, avec un partenaire amoureux. Et il y a vraiment ce côté limpidité, complicité, partage, discussion, discussion avec beaucoup de ressenti. On va regarder quand même ici. Peut-être que vous avez des projets, il peut y avoir des projets en commun, il peut y avoir une abondance aussi. En tout cas, on sent que vous avez des ressentis, que vous avez envie d'exprimer quelque chose. On parle aussi de nouvelles qui peuvent arriver à vous. Alors, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir des discussions ici par rapport à une amitié. Un ami qui vous écrit, une personne qui vous donne des nouvelles. En tout cas, on a cette notion d'engagement qui est bien présente. On a quelque chose qui fait que vous vous sentez relié à une personne, qu'il y a du partage. Il y a vraiment ce côté lumière aussi. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer par une phase de transformation. Les énergies sont en train de changer. Et on a cette sérénité par rapport aux relations. Parce qu'on a aussi la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les relations avec l'extérieur. C'est aussi les relations qui vous entourent de manière générale. Donc il peut y avoir ici cette ouverture qui est très positive au niveau relationnel, au niveau du partage. Il y a quand même une notion de complicité qui ressort énormément et une communication ici, des nouvelles qui peuvent arriver par rapport à un engagement qui est possible. Donc il y a quand même une situation qui est en train de se transformer. On sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a une belle ouverture, qu'il y a de la chaleur, de la luminosité. On peut parler aussi d'un engagement positif, de nouvelles ici positives en lien avec un engagement. Peut-être que vous allez vous associer à une personne aussi. On peut nous montrer un partenariat, une association avec quelqu'un avec qui la relation sera très complice. Donc il y a vraiment cet aspect complicité qui ressort dans vos énergies. Ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va continuer. On va utiliser l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va faire un tirage en croix. Alors ici on a l'enfant et on a le retour d'un enfant, le retour à quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur, peut-être justement le retour à la joie, le retour à l'innocence. Il y a vraiment quelque chose qui est relié aussi au passé de manière générale, peut-être à votre enfance, peut-être qu'il y a quelque chose qui ressurgit dans votre vie. Et on peut montrer de manière plus concrète, comme je vous disais ici, le retour d'un enfant ou quelque chose lié au passé. Peut-être que vous êtes transporté dans une certaine énergie par rapport à ce que vous avez traversé. Donc il y a aussi de la nostalgie, des souvenirs, des énergies qui remontent un petit peu à la surface. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous. Hop. Ici, au dos, nous avons la santé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre bien-être. On peut nous parler en tout cas du fait que vous avez envie de prendre soin de vous. On a la fatalité, donc il y a peut-être des énergies qui arrivent à vous ici par rapport à votre bien-être. Peut-être que vous avez envie de plus vous ancrer, de plus être connecté aux énergies qui arrivent à vous. Mais la fatalité, ça peut être quelque chose qui arrive d'un coup. Peut-être que vous avez des messages, des réponses qui arrivent en lien avec votre bien-être.
Dans les énergies principales, on a le bouclier. Donc là, on se protège, on est protégé aussi avec la carte du bouclier. Il y a vraiment quelque chose qui fait que s'il y avait des énergies négatives qui pouvaient arriver à nous, par rapport à cela, on est protégé. Donc on a vraiment quelque chose qui crée une certaine barrière par rapport à des énergies qui peuvent être assez intenses. En tout cas, on nous dit que face aux situations qui se présentent à nous, il y a une protection divine. On a la carte de la maison, donc peut-être qu'on nous dit ici qu'on est protégé par rapport à notre foyer, il y a un lieu de vie qui est protégé, peut-être que vous ressentiez certaines énergies dans votre lieu de vie, on parle de protection par rapport à ça, mais on parle aussi de projet, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, avec un lieu de vie. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire, de se mettre en place pour vous. En tout cas, on parle de stabilité. La maison, c'est vraiment une énergie très construite et très stable. On a l'ouverture, donc là, pour certains, ça peut être un déménagement qui est positif. On peut avoir ici, justement, on met la clé ici dans la porte, on ouvre, on arrive dans cette maison ou dans ce lieu de vie et on a vraiment cette ouverture qui ressort. Mais il y a quelque chose qui est très positif aussi. Je pense qu'on nous parle d'un lieu de vie qui est protégé et que par rapport à ça, il y a une belle ouverture qui se met en place. Il y a une belle stabilité, vous allez vous sentir bien dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le miroir magique, donc vous attirez à vous des énergies. Vous attirez à vous par la visualisation, par des énergies qui arrivent à vous. Il y a vraiment une concrétisation qui est possible. Le miroir magique, c'est vraiment ça, c'est à travers des énergies qu'on visualise. Plus on va visualiser du positif, plus on va vers des énergies positives. Et on sent que par rapport à ça, vous avez la protection, vous avez une belle ouverture. Et enfin, on a le contrat. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi. On peut nous parler de propositions par rapport à un contrat. Il peut y avoir une belle signature, il peut y avoir quelque chose que vous visualisez par rapport à un contrat professionnel. Mais c'est vrai que je ressens beaucoup cette notion de déménagement où on signe un papier ici, on officialise un projet et on concrétise quelque chose. Peut-être que vous avez développé aussi quelque chose depuis chez vous par rapport à un contrat professionnel. Et là, on nous dit vraiment que vous êtes protégé et qu'il y a une belle ouverture qui arrive à vous. Donc, c'est plutôt positif. En plus, on a ce côté bien-être, santé. Donc, on a cette énergie de vitalité aussi. On se sent rempli d'énergie. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la visite et on a savoir s'écouter mutuellement. Donc ici, on peut parler d'un rendez-vous galant. Peut-être que vous allez voir la personne de votre cœur. On vous dit en tout cas d'être à l'écoute de l'autre, de pouvoir aussi transmettre, faire passer certains messages. Mais il y a vraiment cette notion de se voir, de se parler, de communiquer ensemble et de pouvoir prendre une direction. On vous dit écoutez les conseils aussi des personnes qui vous entourent. Soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On va voir ceci ensemble. À la coupe, nous avons la surprise et nous avons le non. Donc, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un cadeau, une surprise qui arrive à vous, en tout cas un événement inattendu, une déclaration de sentiment. Et on vous dit qu'il y a peut-être certaines contraintes, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu l'arrivée d'un cadeau, où vous avez l'impression d'attendre quelque chose par rapport à une déclaration. Il y a peut-être une certaine attente, peut-être que quelqu'un ne se sent pas totalement prêt, alors c'est peut-être vous. Vous avez l'impression ici de vouloir un petit peu prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, de vraiment laisser venir les énergies à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va voir ceci. Hop. Alors, au dos, nous avons la jalousie excessive. Ici, justement, il y a peut-être une idée de possessivité. Peut-être que vous vous sentez dans une énergie où vous avez besoin de vous libérer, d'avancer avec un petit peu plus de confiance, ou c'est la personne en face de vous, à vous de transposer en fonction de ce que vous traversez, mais
il y a vraiment quelque chose qui est lié à la confiance que l'on accorde à l'autre. Donc peut-être qu'il y a certaines énergies qui sont un petit peu ralenties parce qu'on a du mal à savoir comment avance la relation, si on peut faire confiance à cette personne. Donc on est peut-être dans un questionnement lié à la confiance envers l'autre. On a la stagnation, on a l'automne, on a des excuses, on a la reprise de contact, on a le consultant, on a les obstacles surmontés, on a une proposition de l'être aimé, la relation triste, et on a l'être aimé teste votre amour. Donc déjà, vous ressortez ici dans les énergies, que vous soyez un homme ou une femme, vous ressortez dans des énergies d'action et de prise de décision. J'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre le contrôle face à ce qui se présente à vous sur le plan sentimental. On peut parler aussi de prise de recul d'une situation qui fait que vous avez envie de prendre le temps. Peut-être que c'est justement par rapport à quelque chose qui ralentit un petit peu. Vous avez l'impression que quelque chose stagne dans votre vie amoureuse ou met du temps à se mettre en place. Mais c'est aussi une période de régénération. C'est une période où il y a quelque chose qui va être libéré, qui va être nettoyé. Il y a vraiment quelque chose qui est purifié sur le plan amoureux. On peut parler effectivement de réconciliation. Donc soit c'est avec une personne du passé, soit c'est dans votre vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous faites le point sur votre vie amoureuse et on se réconcilie ici avec une personne ou avec soi-même aussi. En tout cas, un pardon arrive sur le plan amoureux. On a la reprise de contact, donc là, effectivement, on peut parler de communication. Il y a quelque chose qui est purifié au niveau des échanges. On nous parle de proposition de l'être aimé. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un mal-être. Alors là, c'est vraiment peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous sentez seul. Même si vous êtes avec une personne, vous avez l'impression qu'il y a une certaine solitude qui ressort dans vos énergies. Justement, j'ai l'impression que vous travaillez sur ces énergies pour vous en libérer. Et on parle ici de faire le bon choix. Donc aussi quelque chose qui se présente à vous, il y a la possibilité ici de lancer les dés, de voir qu'est-ce qui se passe concrètement, de laisser place à l'imprévu, aux situations qui peuvent se présenter à vous. Mais on parle quand même ici de communication, de reprise de contact, quelque chose qui fait que vous avez envie de prendre le temps ou de reprendre le contrôle face à ce que vous traversez pour pouvoir vraiment renforcer les énergies, ancrer les énergies dans votre vie amoureuse. Donc voilà ce qui se passe concrètement dans vos énergies. Alors on va voir aussi au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir ceci ensemble. Alors ici au niveau du foyer, on a le signe du Gémeaux et on a l'attente. Donc peut-être une attente ici par rapport à la communication. Peut-être que vous avez envie de prendre la parole, mais il y a le fait de prendre le temps d'analyser les choses. On peut nous parler aussi d'une attente liée au signe du Gémeaux. Ça peut être votre signe ou le signe d'une personne. En tout cas, vous êtes dans l'attente par rapport à une situation. On a au niveau d'un voyage ici la protection. Il y a peut-être justement le fait d'avoir un bouclier. Si vous vous déplacez, on parle quand même de protection. Et on parle ici par rapport à cela aussi de création, de créativité. Peut-être que pour certains, vous avez envie de voyager. Et il y a tout cet aspect créatif qui ressort. On a aussi au niveau d'un amour ici, on a le signe de la balance et on a également tout ce qui est lié à des émotions. Dans ce que je ressens, il peut y avoir des sentiments qui sont libérés au niveau amoureux. Peut-être qu'on va dévoiler des sentiments, on va dire à l'autre ce que l'on ressent, mais il y a encore une fois cette notion de justesse et d'équilibre qui ressort. Donc sur le plan amoureux, il y a une envie aussi d'équilibrer un petit peu les énergies, de stabiliser la situation. Au niveau de votre moi intérieur, vous êtes à l'écoute, donc il y a vraiment des messages qui peuvent arriver à vous. Il peut y avoir certaines informations que vous recevez aussi par rapport à votre moi intérieur. Au niveau financier, on a peut-être une décision qui est liée à l'aspect professionnel. Peut-être que vous allez couper avec une situation ou prendre une décision ici. En tout cas, vous avancez avec prudence et il y a une nouvelle énergie qui se présente à vous, comme un nouvel élan qui est possible dans votre vie matérielle. On parle aussi d'un ami, donc ici, il y a peut-être aussi cette notion du plan professionnel qui ressort beaucoup par rapport à vos finances, une certaine gestion des décisions qui sont prises de manière importante.
Et on a aussi l'ange qui ressort au centre, donc l'ange qui va nous parler d'être guidé, de recevoir des messages, d'être guidé de manière générale par rapport à ce que vous traversez. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Et pour finir, on va prendre des messages du petit oracle des archanges. Donc vous allez pouvoir choisir votre message. On va mélanger ceci et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, premier message, deuxième et troisième message. Donc voilà, donc ce sera les archanges qui vont vous apporter un message. Alors, pour le premier message, vous avez l'archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc là, vous êtes guidé par rapport à votre cheminement de vie avec l'archange Métatron. Ensuite, pour le deuxième message, vous avez l'archange Raphaël qui vous parle de guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc là, l'archange Raphaël, c'est vraiment la guérison. C'est ce qui va vous aider à avancer de manière vraiment limpide dans ce que vous traversez. Et comme troisième message, vous avez l'archange Sandalphon, exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc là, ça vous aide à vous sentir mieux avec vos proches, avec les personnes qui vous entourent. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.